Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'était la logique séquentielle et ses différences par rapport à la logique combinatoire, et nous avons vu une première bascule qui était la bascule RS. Nous allons voir dans ce cours d'autres bascules. Nous allons faire dans un premier temps un prolongement de la bascule RS vers la bascule dite RST ou RSH. La voici. Alors, cette bascule ressemble très fortement à la bascule RS, sauf que nous avons une nouvelle entrée, T, parfois appelée aussi H, qui sera une entrée de validation. En fait, nous constatons que tant que T est à 0, nous restons dans un état mémoire. À partir du moment où T passe à 1, nous reprenons les mêmes comportements que la bascule RS. À savoir, quand R et S sont à 0 tous les deux, nous sommes toujours en état mémoire. Et puis quand S est à 1, R à 0, nous passons la sortie à l'état 1. Quand R passe à 1 et S à 0, nous passons la sortie à l'état 0. Et enfin, l'état 1,1 est interdit lorsque nous validons T, parce que nous nous retrouvons avec des entrées qui provoquent une sortie non complémentée de Q et Q bar. Faisons un test de cette bascule. Donc la voici. Si nous lançons la simulation, nous constatons ici que Proteus, comme T est à 0, ne sait pas garder l'état mémoire antérieur, évidemment. Proteus ne sait pas ce qui s'est passé avant. Alors si nous mettons 7 à 1, ben là encore il ne se passe rien parce que T est à 0, c'est-à-dire que les entrées S et R ne sont pas validées, activées par l'entrée T. Si nous activons maintenant l'entrée T, qui parfois aussi s'appelle H, à ce moment-là, nous retrouvons le comportement de la bascule RS, et donc pour 7 à 1, reset à 0, nous avons la sortie qui passe à 1. Si T repasse à 0, nous pouvons bouger les sorties R et S comme nous l'entendons, peu importe, nous constatons que les sorties Q et Q bar restent en état mémoire, c'est normal parce que T est à 0. Maintenant, nous pouvons par exemple demander le reset de la bascule. Dès que T passe à 1, la bascule enregistre le fait que l'on demande le reset de la bascule, la sortie passe à 0, la sortie complémentée passe à 1, et nous avons donc le comportement de la bascule RS. De même, pour l'entrée 1,1 qui était interdite précédemment, tant que T est à 0, nous restons en état mémoire, mais si T passe à 1, eh bien là, nous sommes dans un état qui n'est pas souhaitable parce que Q et Q bar ne sont plus complémentés. Donc voici le résumé de la table de vérité de ce que nous venons de voir en simulation. Cette bascule peut prendre des configurations particulières, soit le H ou le T est présent, enfin est actif sur niveau haut ou niveau bas. Et donc nous allons en déduire, en faire découler d'autres bascules. Alors ici une autre bascule qui vous est présentée, qui est la bascule DLATCH. Ça ressemble à la bascule RS, sauf qu'il n'y a plus qu'une seule entrée. Et cette fois-ci, eh bien, quand l'horloge, ou l'entrée T que nous avions appelée précédemment, quand l'horloge va être active, eh bien, nous allons recopier l'état de D sur Q. Donc, ici, nous avons une bascule qui est active sur niveau haut. Pour indiquer qu'elle est active sur niveau bas, soit nous mettons cette symbolique à l'entrée de l'horloge, soit parfois nous avons un petit cercle en norme américaine. Donc ici nous voyons que si H est à 0, nous gardons l'état mémoire, et que lorsque H est à 1, eh bien nous recompions l'état de D. Un exemple ici de chronogramme de la bascule des latches. Nous voyons bien que dès que H est à l'état haut, la sortie Q recopie l'état de D. Par contre, évidemment, dès que notre H est à 0, eh bien, nous ne recompions plus l'état de D et nous gardons l'état mémoire antérieur.
Alors cette bascule, dont nous avons vu ici une première approche avec un état de l'horloge, est généralement utilisée sur des fronts. Et donc ici, l'horloge, comme nous l'avons vu dans le cours précédemment, nous avons l'activation d'une entrée qui peut se faire sur état bas, sur état haut, sur front montant ou sur front descendant. Et donc pour indiquer que nous avons un front, eh bien ici nous mettons un petit triangle à l'entrée du circuit qui indique que la sensibilité de l'entrée d'horloge va se faire sur des fronts. Donc ici, peu importe l'état logique de H et peu importe l'état de D, nous sommes en état mémoire. Par contre, dès que nous avons des fronts, c'est bien sur front que Q recopie l'entrée de D. Voyons un peu ceci sur un exemple. Donc voici une bascule D. Alors cette bascule D va présenter aussi, et nous le verrons par la suite, deux entrées dites asynchrones qui sont 7 et reset. Je vous fais une démonstration de la simulation de cette bascule et nous développons après son comportement. Donc ici, lorsque nous lançons la simulation, la bascule présente une initialisation. Contrairement au comportement précédent où Proteus ne savait pas déterminer la sortie, ici, Q est à 0, la sortie par défaut est à 0. Alors nous pouvons forcer la bascule à 1 avec 7. Ici, dès que je mets 7 à 1, la bascule passe à 1. C'est un mode asynchrone parce que c'est instantané. À partir du moment où 7 est à 1, reset à 0, la bascule passe à 1. De la même façon, si j'active le reset, la bascule passe à 0. Donc ces deux entrées 7 et reset sont dites asynchrones parce qu'elles sont actives immédiatement. Par contre, si par exemple je mets D à 1, rien ne se passe. Il faudra attendre un front montant, et le petit triangle ici nous indique que c'est bien un front, c'est-à-dire un passage de l'horloge de 0 à 1, pour que la sortie Q recopie l'entrée D. Ici, si j'ai un front montant, je vois bien que Q recopie D, et j'ai beau initier plusieurs fronts, je recopie toujours 1. Par contre, si ici je mets un 0, dès le front montant, je recopie le 0. Donc ici, cette bascule, en fait, peut être soit positionnée à 1 par des entrées asynchrones qui sont 7, positionnée à 0 par l'entrée asynchrone reset, et dans son comportement de fonctionnement normal, cette bascule va recopier l'état de D à chaque front montant présent sur l'horloge. Voici un exemple d'une documentation constructeur qui est le CD43B de chez Texas Instruments. Je ne détaillerai pas le diagramme. Voilà, on voit bien qu'on a des entrées d'horloge avec des triggers ici, etc. Je vous ai juste mis le schéma pour information. La documentation constructeur vous donne bien le comportement de la bascule tel que nous avons pu le constater dans Proteus. Donc au niveau des 7 et reset, eh bien, nous constatons effectivement que cette entrée est asynchrone. Ici, si nous mettons 0, 1, nous avons bien un reset de la bascule, un 0, un 7 de la bascule. Alors l'état 1, 1 n'est pas à préconiser parce que nous aurons en sortie une sortie Q et Q bar qui ne seront plus complémentés. Donc c'est un état qui n'est pas souhaitable. Et puis, eh bien, nous voyons ici sur les fronts d'horloge, quand je demande pour D égale à 0, un front d'horloge, je recopie D. Et pour D qui vaut 1, un front d'horloge, je recopie D. Un exemple de chronogramme de cette bascule D. Donc nous voyons bien qu'à chaque front montant, que nous avons indiqué ici en rouge sur l'horloge H, eh bien nous recopions sur Q l'état de D. Et bien entendu, Q bar doit toujours être le complément de Q. Passons à la bascule JK.
Cette bascule est une bascule des plus universelles parce qu'avec cette bascule, on est capable de reproduire beaucoup d'autres bascules. Alors cette bascule JK présente deux entrées, J et K. Elle peut présenter aussi, et nous allons le voir, des entrées asynchrones set et reset ou preset reset. Il y a du vocabulaire qui peut évoluer. Et puis, eh bien, cette bascule présente une horloge qui peut être active soit sur fond montant, soit sur fond descendant. Ici, nous vous avons proposé un exemple sur fond descendant. Donc nous voyons ici que suivant l'état de J et de K, à chaque front descendant, l'état de J et de K est interprété. Et puis, les sorties sont donc activées à 0 ou à 1 en fonction de l'état de J et de K. Premier cas, 0, 0, nous sommes en état mémoire. Deuxième cas, J égale 1, K égale 0, eh bien ça veut dire de mettre à 1 la sortie. L'état 0, 0, nous sommes toujours en état mémoire, etc., etc. Nous allons voir cette bascule en simulation. Donc ici, nous avons pris une bascule JK avec deux entrées de présélection set reset qui sont des entrées asynchrones. Si nous lançons la simulation, Proteus initialise la bascule à 0 et nous constatons les fameuses entrées asynchrones comme pour la bascule RS, comme pour la bascule D. Toutes les bascules qui présentent des entrées asynchrones, eh bien, dès que ces entrées sont activées, la sortie s'active. Donc ici, je demande un set de la sortie, ça fonctionne. Un reset de la sortie, ça fonctionne. Et je ne peux pas demander un set et un reset, ça n'est pas possible, je ne peux pas mettre la sortie à 1 et à 0 en même temps. D'où cette non-complémentarité des sorties Q et Q bar qui sera absolument à éviter. Alors, rentrons dans le fonctionnement au cœur de la bascule JK. Si je mets J à 1, rien ne se passe. Évidemment, il va falloir attendre un front d'horloge de 0 vers 1, donc un front montant sur l'horloge, pour prendre en compte J et K. Ici, voilà le front d'horloge qui est arrivé. J'ai donc mis à 1 la bascule, puis un front descendant, un front montant, un front descendant. On voit bien que les fronts se succèdent, mais comme J et K restent dans leur état 0, 1, ça n'évolue pas. Si je mets l'état 0, 0 pour J et K, je reste en état mémoire. J'ai beau avoir des fronts sur l'horloge, la sortie n'évolue pas. Si maintenant je place K à 1 et J à 0, qui va demander donc la mise à 0 de la sortie, eh bien au front montant sur l'horloge, que je produis ici, nous voyons bien la mise à 0 de la bascule. Si je suis à 0, 0, de la même façon pour J et K, je reste en état mémoire. Il reste un état un peu particulier, c'est lorsque J et K sont tous les deux à 1. Dans ce cas-là, on va dire que Q recopie Q bar. Donc en fait, à chaque front montant de l'horloge, nous devrions voir l'état de la sortie changer, passer de 0 à 1 et de 1 à 0. Faisons l'expérience. Front montant, je change d'état. Front montant, je change d'état. Front montant, je change d'état, etc., etc. Nous avons ici montré en simulation l'ensemble du comportement de la bascule JK. Revenons à la table de vérité. Voici cette bascule JK. Évidemment, cette bascule JK peut être active sur une horloge qui prend en compte les états sur fond montant, mais elle pourrait aussi prendre en compte les états de J et de K sur fond descendant. Alors soit nous avons un petit triangle devant, soit nous avons un petit cercle qui sera plutôt la norme américaine. Voici la table de vérité. Je vous en ai fait la démonstration précédemment en simulation. Lorsqu'on parle du mode asynchrone, c'est lorsqu'on utilise les entrées preset, clear. Alors ici, ils sont complémentés, peu importe. Donc ici, en fait, c'est actif sur un niveau 0. Donc preset à 0, actif sur un niveau 0, on remet
On fait une remise à 1 de la bascule. La clear active sur un niveau 0, on remet à 0 la bascule. La bascule que je vous ai montrée, c'était l'inverse, c'était active sur niveau 1. Voilà, il existe toutes les possibilités dans ce type de bascule. Et puis, lorsque nous passons en mode synchrone, nous ne nous occupons plus de preset et clear. Donc, soit nous les maintenons tous les deux à 1 parce qu'ici ils sont complémentés, ou nous les maintenons tous les deux à 0 lorsqu'ils ne le sont pas, ce qui était le cas de l'exemple. Et ici, eh bien, si l'horloge est à un état constant, c'est-à-dire soit maintenu à 0, soit maintenu à 1, rien ne se passe, on reste en état mémoire. Et puis ici, eh bien, nous avons décidé de faire la table de vérité de la bascule ici active sur front descendant. Donc, eh bien, chaque front descendant, on va prendre en compte l'état de J et de K. Si l'état de J et de K sont tous deux à 0, on est en état mémoire. Ah, excusez-moi. Ici, K qui passe à 1, eh bien, nous mettons à 0 la bascule parce que J est à 0, K est à 1. J qui passe à 1, K à 0, nous mettons à 1 la bascule. Et enfin, pour l'état de J et de K qui vaut 1, 1, nous changeons d'état systématiquement à chaque front d'horloge. Ici, front descendant. Chaque fois qu'il y a un front descendant, l'horloge change d'état. Q recopie Q bar. Un exemple de bascule JK sur un circuit logique CMOS. Alors nous verrons qu'il y a plusieurs technologies de circuit, nous verrons ça plus tard. Alors le circuit, peu importe, s'il est un peu complexe. Et voici la table de vérité proposée par le constructeur. Nous constatons bien ici, alors ici nous sommes revenus sur une horloge qui est active sur front montant. Et nous avons ici l'état de J et de K et des basculements par rapport au front d'horloge. Nous avons vu ici les principales bascules. Donc nous étions partis dans le cours précédent de la bascule RS. Nous avons vu ici la bascule RST, puis la bascule D, l'activation sur front montant et descendant, et enfin une bascule relativement universelle qui est la bascule JK, qui elle peut être aussi active sur front montant et sur front descendant, et peut aussi présenter des entrées asynchrones de preset et reset pour forcer la bascule dans un état. Merci pour votre attention. Nous allons voir dans les cours suivants l'utilisation de ces différentes bascules dans différents exemples de systèmes à logique séquentielle.